OK, mais moi, j'ai une autre question. Il y a 20 municipalités au Québec qui manquent d'eau. Comment, Olivier Primo, toi, tu vas aller aider ces 20 municipalités-là? J'en ai jamais parlé publiquement, mais je m'en vais rencontrer des instances gouvernementales pour leur présenter mon plan. Fait que ça va sortir des médias plus tôt que tard. Moi, j'ai acheté des terrains et j'ai le permis pour capter l'eau qui sont les sources. C'est pas à moi les sources. Parce que l'eau, ça appartient à tout le monde. Oui, mais le gouvernement a vendu. Mais je sais pas comment c'est arrivé, ces permis-là. Ouais. Je me suis fait frapper en auto l'année passée en marchant. Ouais, frappé, j'ai volé 15 pieds dans les airs. Shit! À Laval, ouais. On a failli perdre un projet de société. J'étais habillé en Gore-Tex. Là-bas, en France, ça va très mal. Oh, ouais. Fait que historique. si on se rend là, ça va être une catastrophe ici. Est-ce que tu penses qu'on peut se rendre là? On est vraiment pas loin de ça. Crois-tu que ça va mieux qu'on pense? L'épisode d'aujourd'hui est présenté par une entreprise québécoise qui est des plus éco-responsables, les montres Solios. Une montre à énergie solaire à prix abordable et à modèle classique. Bien, comme vous le découvrirez dans l'épisode avec Samuel et Alexandre, les deux cofondateurs, en choisissant une montre Solios, non seulement vous achetez local et consciencieusement, mais vous encouragez deux entrepreneurs à continuer leur développement d'innovation pour créer le produit le plus durable, qui éliminera complètement quelque chose qu'il y a dans les montres. C'est quoi? C'est une batterie, mais grâce à cette montre solaire-là, fini les batteries. D'ailleurs, ils se sont vraiment cassés la tête à s'assurer que chacune des pièces de leur montre soit 100% éco-responsable en allant eux-mêmes visiter chacun de leurs fournisseurs. D'ailleurs, ils sont la première compagnie de montres au monde à obtenir la meilleure certification B Corp. Bien, ils ont même fait analyser l'impact complet de leur production, des opérations, pour réellement faire diminuer leur impact environnemental et créer la montre la plus éco-responsable dans leur catégorie. Si ça vous tente d'aller magasiner et de zioter un peu leurs produits, rendez-vous au solioswatches.com. Puis, on vous offre aujourd'hui un petit code promo, le CVMQP 20 pour 20% de rabais. Bon magasinage! Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Collection. Aujourd'hui, à Ça va mieux qu'on pense, c'est notre dernier épisode de la saison 2, Greg. Dernier épisode. On vous remercie infiniment de nous suivre, de nous envoyer vos commentaires, de partager nos épisodes. On s'est lancé un peu dans ce projet-là naïvement en se disant qu'on voulait changer le monde à notre façon. Puis, j'ai la prétention de dire qu'on le fait. On change le monde, Greg. On sent que la communauté grossit. Les gens parlent beaucoup de notre chimie. Hein, un vieux, une jeune, un gars, une fille, deux personnes qui pensent complètement différent, qui s'ostinent on cam, puis à l'extérieur de la cam aussi. On est vraiment fiers de dire qu'il va y avoir une saison 3. Oui. Hein, vous l'avez demandé, ça se passe. Donc, c'est cette complémentarité-là qui va continuer de vivre. On va continuer de faire ce que Dominique Champagne nous avait dit, de nourrir la joie et l'espoir. Voilà. Alors, on continue. Et le mouvement grossit. On l'a dit, c'est plus qu'un podcast, c'est une communauté. Les gens embarquent, les gens ont envie de contribuer. Aujourd'hui, on tourne, c'est la journée de la gentillesse aujourd'hui. Donc, on continue dans la joie et dans le bonheur. Puis, on a deux kings aujourd'hui à notre balado parce qu'on a le king du bac bleu. C'est moi. Puis on a le king de la canette, Olivier Primo. Qui est aussi du bac, parce qu'on recycle aussi, hein, nous autres. Oui. Ben, J'ai vu que tu consignais, là. J'ai vu un clip à un moment donné. On consigne, on n'a pas le choix. Ben, c'est bien. Puis au nombre de canettes qu'on vend, j'espère que les gens consignent aussi. Oui. Ben, si ça va au bac bleu, en passant à lui, tu sais que c'est la même place. Hein? Oui, c'est ça. Bon, Non, mais c'est une nuance importante. Oui. Je voulais te Est-ce le que c'est dire. bien fait rendu là-bas, je ne sais pas, mais ça va dans le bac. on fait le petit pas là, dans l'avant. comprends. On fait les petites choses. Oli, grand entrepreneur du Québec. Je sais pas grand, mais Grand. 5 et 8, c'est-tu grand, ça? Grand. T'as dit 5 et 9 d'un autre podcast. Comment ça se passe? Tu... Ça dépend des souliers que j'ai. T'es dans le commerce du détail. Ouais. T'as plein de produits. T'as aussi dans le média. T'es un créateur, un influenceur. T'as influencer. près de 650 000 personnes qui te suivent. Mhm. Pourquoi t'as décidé d'accepter notre invitation à venir fait, à ce podcast-ci? Tu le sais, hein, je suis difficile à Oui? à convaincre parce que c'est un podcast qui parle pas comme les mêmes choses que les autres parce que je choisis mes spots, fait que je trouvais ça intéressant. Ça va mieux qu'on pense. Nice! Lançons-nous dans notre premier angle Puis de Ça va mieux on qu'on va pense. parler de canettes et d'eau, fait que je suis content d'être ici. Exactement. Oui. Ben oui, dans le Oui. fond, ça recoupe. Parce oui. que- c'est sûr. C'était dans mes demandes. Non. Non, c'est ça. Il y a 6 Non, mais questions que c'était t'as ça. plantées, là. Non, c'est pas vrai. Ben, justement, dans Ça va mieux qu'on pense, nous, on se dit que on voit toujours les choses mieux qu'elles sont. Tu trouves-tu que
il y a des sujets en ce moment dans l'actualité entourant l'environnement, bien entendu, qui méritent d'être plus adressés. Tu sais, tu prends beaucoup la parole sur LinkedIn là, comme entrepreneur. Ouais. Tu tentes d'être une voix forte. Exact. J'essaie de juste parler d'économie parce que je me sens pas assez informé pour parler du reste publiquement. Fait que je suis un entrepreneur, je parle d'argent depuis que je suis né. Fait que ça, je suis capable d'en parler du côté négatif et positif. Dernièrement, je vais t'avouer que c'est plus... En fait, c'est pas négatif. C'est que j'essaie de montrer... comment je pourrais dire ça? De ma vision, ce qui va moins bien côté économique. C'est pas tout qui va mal là, économiquement, là, vraiment pas. Sauf qu'en ce moment, dans les dernières années, c'est plus compliqué, on va se le dire. Notre pouvoir d'achat, puis tout résulte de l'économie. Fait que j'aime bien me prononcer là-dessus. Justement, hier, j'ai lu le plan économique d'un Québec. Oui, j'ai vu ça. Oui, écoute, t'as dit, je ne suis pas souverainiste, genre, mais t'as expliqué ça. J'ai jamais été séparatiste. Donc, quelqu'un qui dit séparatiste, on le sait qu'il l'est pas. Oui, c'est ça, exactement. Je ne suis pas séparatiste. Est-ce que je vais le devenir un jour? Je ne sais pas. Hier, j'ai lu ça. Est-ce que c'est réaliste? Je ne sais pas, mais c'est un beau plan. Fait que, c'est du positif. Puis je pense que hier, dans les commentaires que j'ai lus, les gens, c'est quand même... on n'est pas en 95, fait que j'étais trop jeune pour voter, mais je me demande de quel côté on danse en ce moment. Là. C'est une petite échantillon, bien sûr. Ouais. Mais ça dépend. Facebook, c'est plus non. LinkedIn, c'est plus oui. Ça dépend de la clientèle. Ouais, c'est intéressant, ça aussi, de voir la clientèle. Puis en même temps, comme tu dis, c'est un échantillon restreint de monde qui suivent Olivier Primo au Québec. Exact. Mais je suis obligé de te dire qu'effectivement, il y a une effervescence. Moi, j'étais au rassemblement à Terrebonne quand Fitzgibbon est parti. Ben, je travaillais à l'hôtel de ville à côté. En tout cas, j'étais allé voir. Il y avait plein de monde. Puis j'étais avec un de mes chums. Moi, j'ai vécu 95. J'étais avec un de mes chums. Puis on a fait comme, fuck, c'est comme 95. Ah ouais, ça commence. Il y a quelque chose. Est-ce que ça va être quelque chose qui va pas continuer? Je sais pas, mais... Je pense que ça va dépendre des jeunes. En ce moment, les jeunes sont moins PQ, vraiment. Ben, moins politisés, à la limite. Moins politisés. Est-ce que c'est pour ça? Puis c'est pour ça que je me donne le devoir d'utiliser ma plateforme pour parler de politique économique. Je veux pas me prononcer sur le reste parce que je suis pas un politicien et j'ai pas à me prononcer là-dessus. Je vends des canettes, des pizzas congelées puis de la poutine, puis j'aime parler d'économie. Fait que je veux pas de parler de ce qui va bien ou mal dans le reste de la sphère. Mais ouais, Puis là, c'est drôle, il y a un sondage qui est sorti hier que les jeunes voteraient conservateurs. Fait que je sais pas. Ouais. Je sais pas. Je sais pas où est-ce que ça va aller. Mais les gens qui votent en ce moment, on le voit là, dans les sondages, le PQ est vraiment en avance. Bon, c'est dans 2 ans et demi, c'est très, très loin. Là, je veux dire. Oui. En politique, 2 ans et demi, là, ça peut virer de bord 5 fois. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Mais là, le PQ sont sur une bonne lancée et ça me surprend. Pas que ça me surprend qu'ils sont sur une bonne lancée, mais ça me surprend parce que PSPP a vraiment dit mot pour mot. Nous, on s'en va au référendum si on rentre. Fait que là, les gens qui votent, à moins qu'ils n'étaient pas là, qui étaient cachés en dessous d'une roche quand il a dit ça, ils veulent aller en référendum là. Oui, c'est à suivre. Mais toi, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? De dire, hey, moi, j'irai en politique. Parce que moi, là, je vais te dire, on s'en est parlé. J'ai dit à Bianca, je dis, moi, je la regarde aller parce que je te suis. Tu sais, des fois, je commente tes trucs, tout ça. Puis j'étais comme, j'ai comme l'impression premièrement, ça prend une certaine indépendance financière. Je pense que tu l'as. Ça prend un gars qui, tu sais, il en a géré des affaires. On s'entend, on a eu une culture de médecin pendant 100%. Longtemps. Puis, tu as une vision du peuple. Tu sais, tu files le monde. Ben, je suis le peuple aussi, là, dans le sens que, tu sais, je veux dire, je suis pas né archi-riche. Je travaille depuis que j'ai 5 ans, comme j'en ai placé des caisses de bière, des oranges, j'en ai vendu de l'autre côté, j'ai eu des employés, j'ai eu des patrons. Fait que, tu sais, je peux dire, parfait, je suis très bien financièrement, ça c'est correct. De toute façon, en politique, maintenant, tu vas plus là pour faire de l'argent. Bien que avec les avantages et le nouveau salaire qui se sont votés, c'est un très bon salaire, là, je veux dire. Oui. Mais tu sais, avec tout le heat que tu prends, toute la chaleur que tu prends avec les réseaux sociaux. Tu veux ça dans la vie, tu sais. Moi, je le prends déjà. Fait que, je veux dire, est-ce que je serais un bon politicien? J'en ai aucune idée. Est-ce que je veux faire de la politique un jour? Oui. De la politique élue? Je le sais pas. Est-ce que j'aimerais être, peut-être chef d'une mission économique? Conseiller de machin. Je pense que j'aimerais mieux faire ça. Je pense que c'est... En ce moment, là, je dis ça peut changer. Conseiller spécial de PSPP? Je sais pas de qui, mais je peux te dire qu'il y a plein de partis qui m'ont approché. Ah oui, tu t'es approché? Tout le temps. Ah oui? Pas, est-ce que tu veux être notre député là? Non. Ça t'intéresserait par la bande? Fait est-ce que je dis non à la politique? Je dis vraiment pas non. Est-ce que je dis oui, je veux être un élu?
Je sais pas. Face sur le poteau, pas ton trip, mais t'es impliqué politiquement, peut-être. Je sais Mais pas. là, tu dis que tu veux seulement adresser de l'économie sur tes plateformes. Oui, en ce moment, parce que je suis pas un politicien, Ouais. fait que j'ai pas à me prononcer sur le reste. Mais te considères-tu que tu es un entrepreneur à valeur sociale et environnementale quand même forte? Je suis un capitaliste et je le dis haut et fort et je suis pas gêné parce qu'on est dans un pays Oui, capitaliste. mais l'économie et l'environnement peuvent très bien l'ensemble. C'est ce que je m'en vais. Fait que là, quand tu me dis... C'est un mélange de tout. Là. Fait que, tu sais, moi, depuis le jour 1, je suis, et je le dis haut et fort, je suis là pour faire de l'argent parce que j'aime le challenge de voir où je peux me rendre. C'est plus ça. Okay. Je vis déjà très bien, j'ai pas besoin de rien de plus. Mais je veux voir où est-ce que je suis capable de me rendre. C'est ça mon... Mais là, tes cibles là, que tu as nommées, tu veux être le Cirque du Soleil ou le couche-tard. J'aimerais ça. J'aimerais ça. De l'eau, c'est ça? Ben, en fait, le couche-tard, quand je dis c'est par taille d'entreprise, est-ce que je veux valoir 80 milliards comme couche-tard? Je pense pas. Est-ce que je veux? Oui. Est-ce que je vais me rendre là? Je sais pas. C'est tellement d'argent. C'est comme un autre niveau. Mais est-ce que j'aimerais avoir la reconnaissance de l'entrepreneuriat à ce niveau-là? Ben, qui dirait non, qui est un entrepreneur? Mais tu parles de reconnaissance. Est-ce que tu as soif de reconnaissance? Non, j'ai pas soif de reconnaissance. Les gens qui m'aiment me suivent puis ils m'encouragent. Fait que je l'ai déjà, la reconnaissance. Puis je dis merci au moins 2 fois par semaine sur les réseaux sociaux. Merci de me suivre, merci de m'encourager. Moi, je suis pas là pour... T'es reconnaissant. Ben oui, mais je suis reconnaissant, certain. D'abord, je serais pas assis ici. Mais t'as pas répondu à la question, par exemple. Où t'as ça de m'amener? Mais non, mais tes valeurs environnementales et sociales, est-ce que t'es quelqu'un qui redonne beaucoup à sa communauté? Oui, ben oui. Ils sans te mettre under the spot, c'est juste... 100%. Puis, tu sais, côté environnement, j'ai pas encore eu la chance de pouvoir... Tu sais, je fais pas j'ai pas des entreprises qui sont comme qui scrapent l'environnement, là. Puis avec l'eau, on va en parler justement. Ah oui, c'est sûr. Dans le plan que j'ai, c'est faut qu'on la préserve. Les gens sont comme, tu vas-tu la mettre en bouteille de plastique que tu vas la vendre? Non. Tu pourrais la mettre en canette. Je pourrais la mettre en canette, mais c'est pas mon but non plus. Okay. J'ai un plan d'affaires, parce que c'est un plan d'affaires qui la préserve et qui peut être... En fait, puis là, on est là. J'en ai jamais parlé publiquement, mais je m'en vais rencontrer les instances gouvernementales pour leur présenter mon plan. Ils m'ont invité à le faire. Fait que ça va sortir des médias plus tôt que tard. Si c'est pas un parti, ça va être l'autre qui va le prendre. Je crois et j'ai... Comment je pourrais dire ça là, pour pas me lancer juste des fleurs, mais je pense que j'ai un plan qui va être incroyablement bien reçu de tout le monde. Est-ce qu'il va y avoir des challenges environnementaux? Sincèrement, s'il y en a, ça va être vraiment... très peu. Je suis pas là pour construire des usines de pompage puis tout là, c'est pas là qu'on est. On a accès à 3,3 milliards de litres d'eau de source renouvelable par année, c'est de l'eau. C'est beaucoup. Comme c'est énorme. 3,3 milliards de litres d'eau de bouteille. Exact. C'est énorme. J'ai demandé à ChatGPT de me faire le calcul en bouteille d'1 litre. C'est 2 fois et demi aller-retour la Lune. Si t'es empiles toutes, une par-dessus l'autre. Parce que c'est empiles de même? Thanks, je sais pas, mais c'est beaucoup d'eau. Oui. Puis tu sais, quand je te dis, je suis pas gêné de dire que je suis un capitaliste parce qu'on est dans... J'avais l'opportunité d'acheter cette ressource-là parce que c'est fou ce que je dis. Mais c'est ça. Fait que j'ai les permis de captation d'eau qui sont émis par le gouvernement. Moi, je comprends pas Comment ça. ça s'est là. passé? Comment ça s'est passé? Parce que, en fait, on se parlait de ça cette semaine dans le fou. char. C'est fou. C'est que, tu sais, dans le fond, tu me diras si j'ai bien compris. Mettons une mine, là. Ouais. Tu sais, une mine, tu fais un claim qu'on appelle, puis là, tu dis là-dedans, il y a de l'or. Exact. Toi, c'est tout ça? Tu as acheté un Exact. terrain, puis là-dedans, il y a de l'eau. Exact. Et fait que là, moi, j'ai acheté des terrains et j'ai le permis pour capter l'eau qui sont les sources. C'est pas à moi, les sources. J'ai les permis. Fait que Tu peux les capter. C'est comme pas à toi. Parce que l'eau, ça appartient à tout le monde. Oui, mais le gouvernement a vendu, et je sais pas comment c'est arrivé, ces permis-là. Fait que le permis, tu sais, je veux dire, l'eau est pas à moi, mais j'ai le droit de la pomper. Je suis le seul, fait qu'elle est à moi. Tu comprends? Ouais. Quand je dis à moi, elle est à Prime, là, notre Mais compagnie. tu comprends que c'était peurant. Les gens qui vont nous écouter, ils vont C'est dire, attends une minute, là. Olivier Primo, qu'on aime bien, qui est un bon c'est gars, correct. puis tout, puis qu'on croit que c'est un gars gentil. Je comprends. Il pourrait être genre Starmania, man, là, le maître de l'eau, parce que pas de pétrole, une En semaine, fait, c'est on peut poche dire je suis le maître de l'eau. au Québec. mais je veux dire, soyons réalistes. Donc, Olivier Primo est le maître de l'eau. Mais je le dis, figuré. Puis, Non, je tu sais, comprends. quand je vais je suis allé justement à Télé-Québec parler d'eau, puis il y avait SOS Eau qui était là. Puis, Oui, Rebecca était là. Rebecca était du côté du fait que ça n'a pas de bon sens que j'ai pu acheter ça. Dans ce sens-là, On oui. dit la parce même que chose. c'est ça, ouais. Mais elle disait comme, en ce moment, c'est à des Québécois, fait
Tu sais, je veux dire, il n'est pas en train de percer des trous, puis des usines, puis de détruire la forêt. C'est pas ça que je fais. Puis le plan que je vais proposer au gouvernement, et je pourrais le proposer à des compagnies, des banques, des investisseurs, je le propose au gouvernement. Si c'est pas eux qui disent oui, il y a quelqu'un d'autre qui va dire oui. Parce que là, le plan, je le pense qu'il est Attends, ça, c'est important. Oui. Si c'est pas eux qui disent oui, ça peut être quelqu'un d'autre. Ça va être d'autres. Toi, t'es là pour faire du cash? Oui. OK, parfait. Puis c'est pas mauvais, là. OK, c'est pas mauvais. Je te critique pas. Mais si le gouvernement est trop épais... Je pense pas qu'ils vont être épais. Je vais te dire, bien franchement, je veux même pas aller là encore parce que vous allez le lire puis ça va sortir dans les médias en même temps que tout le monde. Puis pas de chance qu'on ait le scoop. Non, zéro chance. Zéro chance. Mais en même temps, c'est un truc pour préserver nos ressources. Parce que moi, je veux pas que ça fasse comme le gaz de schiste puis on se réveille dans 10 ans et dire « Hey, by the way, cette ressource-là n'est pas à nous autres. » Ben non, elle est partie. Puis en passant, l'eau est déjà plus à nous autres. Je veux dire, elle est au privé. SK appartient des Américains. Les sources sont l'eau est déjà... L'eau, les permis de captation d'eau au Québec sont déjà plus à nous autres. OK? Ça, c'est terminé. Puis avoir un permis comme ça, maintenant, c'est... Tu sais, mettons, tu as une source chez vous parce qu'il y a plein de monde qui ont des sources. Avoir un permis pour ça, c'est impossible. Ça va prendre 10 ans, des tests. Y a-tu des poissons? Y a-tu des algues? Mais comment tu as trouvé ça? C'est comment tu... Fait que cette source-là, puis je vais le dire parce que là, on parle à des Québécois, fait que je pense pas qu'il y a n'importe qui habite en dehors du pays qui mais on a beaucoup de Français qui nous écoutent. Bon, ben, le Français ou les Français qui vont nous écouter, c'est une compagnie publique qui détient ça. Oui, je suis le plus gros actionnaire, mais demain matin, quelqu'un n'importe qui peut l'acheter, oui, c'est ça. C'est fini. C'est pas vous autres. Terminé. Oui, exact. Quelqu'un peut te donner ton prix. Ben, moi, c'est pas moi qui décide. C'est une compagnie publique. Quelqu'un qui arrive, ça vaut 100 millions. Un matin, on vaut 134 millions. Quelqu'un fait 150 millions, c'est fini. Ça vaut-tu 134 millions? Ben, ça vaut des milliards. Là. Mais comment t'as trouvé ça? Comment t'as fait pour faire... C'est de l'eau. Non, mais je veux dire que c'était disponible de pouvoir l'acheter, ce terrain-là? En fait, c'est un broker. Je cherchais une compagnie ça. publique parce que je voulais me lancer une compagnie publique parce que ça m'intéressait. J'étais un entrepreneur. J'avais jamais touché au marché public. Puis ça m'excitait mentalement de dire où est-ce que je peux aller avec une compagnie publique. Et j'ai demandé à un broker, un courtier, excusez, de me trouver des compagnies qui étaient pas en faillite, mais on appelle ça pas des coquilles, mais des compagnies qui stagnent. Tu sais, qui veulent vendre leur compagnie pour faire d'autres choses. Souvent, c'est des minières à Val-d'Or. Exactement. Et j'avais donné un prix que je voulais payer. Puis le broker, quand il est venu me voir, il m'a dit, bon, mais ça, OK, parfait, c'était tout le même genre de choses, des minières, des ça. Puis il me dit, vraiment pas dans ton prix, mais j'ai ça. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire, il y a de l'eau? Ben, il dit, il y a des permis pour pomper 3,3 milliards de litres d'eau par année. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas ce que tu veux me dire. Ben, c'est sûr, tout le monde se pose cette question-là. Fait qu'il était comme, ben, tu peux pomper 3,3 milliards de litres d'eau parce que nos sources d'eau, dont Prime, son propriétaire, la compagnie publique, c'est bien plus que 3,3 milliards. Le 3,3 milliards, c'est l'eau que je peux pomper par année. T'imagines comment que les sources sont grosses, là? Mais est-ce qu'elle est renouvelable, cette eau-là? Renouvelable, parce que l'eau tombe dans la terre, blablabla, ça coule, ça prend des centaines de milliers d'années, millions. Puis là, ça. Fait que, tu sais, avant qu'on vienne à bout de ça, tout le monde ici, on sera plus là. Justement, sur ton plan que tu vas aller présenter au gouvernement, là, oui. T'as-tu des experts en environnement qui ont passé par-dessus pour faire comme on t'en d'autres? On s'en va là. Mais dans l'environnement, techniquement, j'ai pas besoin de personne. Je pourrais pomper demain matin. C'est pas mon plan. C'est zéro ça. Dans ce que je vais proposer, vous allez voir, c'est vraiment pas ça. Puis sincèrement, je pense que c'est une idée extraordinaire qui va vraiment profiter au Québec, aux Québécoises, aux Québécois. Ça va être incroyable. Puis à tout le monde, j'en parle. Puis je l'ai déjà proposé à une branche du gouvernement qui est au pouvoir en ce moment, avec qui on a commencé. Puis sans les nommer. Tu parles pas de ça à personne, tu viens nous le présenter. Comme, je veux dire, ça va être... Ils m'ont regardé en voulant dire, comment tu as pensé à ça? Fait que, tu sais, on manque, on le voit, là, on manque de l'eau. L'année passée, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a manqué d'eau. Il y a 20 municipalités au Québec qui n'ont pas d'eau potable en ce moment. Exact, c'est fou. Dont Saint-Lin. Entre autres, ils ont arrêté le développement à Saint-Lin-Laurentide, qui n'est pas loin. Là, ils ont arrêté le développement municipal parce que, justement, il faut qu'ils gèrent leur eau potable. C'est fou. Et ça, on n'est pas au courant parce qu'on le prend pour acquis, cette eau-là. Puis l'autre truc que je vais rajouter, nos installations sont tellement finies que juste les renouveler. Bon, on l'a vu en dessous du pont, là, quand ça a sauté. Y a-tu de l'eau potable en ce moment? Je pense pas. Non. Bon, voilà. Fait que New York, la semaine passée, il n'a pas le droit de flusher plus que 3 fois par jour. Manque d'eau parce qu'il n'y a pas plu pendant 25 ans. Pendant 25 jours. On n'est pas... non, c'est là. C'est pas quand. C'est pas si, c'est quand. Là. Fait qu'on est là. Puis on est assis là-dessus ici au Québec. Puis
je veux pas dire qu'on l'utilise pas parce que, tu sais, les politiciens et les politiciennes, quand ils sont élus, sont comme, bon, là, c'est-tu moi qui va dire que je vais aller pomper de l'eau et aller vendre de l'eau à l'étranger? Non, parce que personne ne veut faire ça. Mon plan n'est pas de pomper de l'eau et d'aller mais de plan, c'est de le valoriser, puis je pense que ça va être... OK, mais moi, j'ai une autre question. Il y a 20 municipalités au Québec qui manquent d'eau. Comment, Olivier Primo, toi, tu vas aller aider ces 20 municipalités-là? Fait que l'année passée, quand Saint-Jean manquait d'eau, j'ai offert de l'eau. OK? J'ai dit, venez chercher de l'eau, je vous la donne. OK? Parce qu'il faut savoir que les 20 municipalités, le 3,3 milliards d'eau qu'on possède, nous, c'est une demi-goutte dans l'océan. Je veux dire, les Canadiens boivent 3 milliards de litres d'eau par année, que ce soit en bouteille ou au robinet. Fait qu'elle vient même pas de chez nous, nécessairement. Elle n'est même pas à veille. Puis, tu sais, le 3,3 milliards, tu comprends comment c'est de l'eau. C'est de l'eau à l'infini. Puis là, nous, on en gaspille. Là. C'est comme les Canadiens, on est. On lave notre entrée. C'est fou. Je reviens de la France, là-bas. Dans l'hôtel, tu laisses ta douche trop longtemps, ils cognent à ta porte. Là, genre, qu'est-ce que tu fais là? On est là. Ouais. Fait que, comment je pourrais. C'est pas à moi. C'est-tu dans ton plan de dire, moi, je vais aider mon Québec? Parce que là, tu as l'air à vouloir aider le Québec. Dans le plan, oui, je veux vraiment. Puis je veux être. En fait, j'aimerais. Tu sais, tu me parlais de reconnaissance. Ça serait une très belle reconnaissance de genre. Tu sais, Olivier, il a aidé le Québec là-dessus. Quand je dis Olivier, l'équipe, là, bien sûr, puis tout le monde. Non, mais totalement. Mais attends, c'est parce que toi, il y a Olivier, il y a ton frère, il y a ton père, tout ça, puis toute ton équipe. Mais c'est parce que toi, tu t'es servi de ta notoriété pour dire, je vais prendre soin de mon peuple. Je suis plus loin, là. Ouais, mais c'est ça. Tu comprends que moi... pas mon peuple, là. Non, mais le peuple... mais mon peuple... Le peuple que je fais partie aussi. Oui, c'est quand je dis mon, c'est dans le sens que ta communauté à toi. OK? Pas qu'elle t'appartient, mais ta gang. Tu vis avec les Québécois. Moi, là, je l'ai testé, cette idée-là. Oui. Parce que j'ai parlé à quelques personnes en disant, hey, qu'est-ce que tu penses d'Olivier Primo, là? Ils ont fait, over my fucking dead body, que ce gars-là, il a acheté ça par gaieté de cœur ou par altruisme. Encore une fois, je ne l'ai pas acheté pour ça, mais ce que je propose, c'est ça. Fait que j'ai vraiment hâte que ça sorte. Je vous en parlerai hors d'onde tantôt. Oui. Puis vous allez avoir la bouche à terre. Puis je vous le dis, tout le monde à qui j'en parle, que ce soit des politiciens, que ce soit des économistes, que ce soit... Le monde sont comme, mais comment ça qu'on n'a pas pensé à ça avant? Bon, c'est une structure financière, bien sûr, mais je veux dire, c'est... Vous mettrez le mot dessus. Vous mettrez le qualificatif tantôt. Ben, tu ne nous donnes pas de scoop, mais c'est un scoop parce que moi, j'ai écouté toutes tes entrevues sur l'eau. OK? Parce que, tu sais, moi, ça fait 20 ans que je suis en environnement. Puis protection de l'eau, puis tout ça. Puis, tu sais, en tout cas, on a... Ben là, oui, il n'y a personne qui protège l'eau au Québec. Hein? Je sais. Faut arrêter de dire qu'on protège l'eau. Non, c'est de la petite bullshit. Quand ils disent l'or bleu, puis tout, c'est de la bullshit. Non, de la bullshit. Ça, je suis d'accord avec toi. On a planté une usine Nordvolt à côté d'un truc d'eau à 500 mètres qui fournit tout Saint-Jean-sur-Richelieu, tout ça. S'il y a moindrement une fuite, une inondation, là, fini. Terminé. Mais c'est la joke, c'est que Norfolk vient de se faire pogner dans le journal le matin parce qu'ils ont fait des astuces spins de bullshit. Mais c'est pas fini. Fait que toi, tu ne tripes pas sur Norfolk? C'est pas que je ne tripe pas sur Norfolk, pas en tout. Je ne tripe pas sur, le projet qui est ici, puis 2, l'emplacement. That's it. C'est beaucoup, l'emplacement? Oui, c'est ça que je te dis. Mais tu me dis, tu ne tripes pas sur Nordvolt. Eux autres, Nordvolt, ils ont eu le terrain, puis ils ont dit ben oui, puis ils ne l'ont pas payé. Fait que, puis t'aurais-tu dit oui? Luc a fait de l'argent. Oui, puis je suis content pour lui. Moi aussi. Regarde, c'est la vie. Hein, on est dans un pays capitaliste. J'aime le rappeler parce que souvent, le monde, ils me disent ouais, toi, tu veux juste faire de l'argent. Ben oui, moi j'aime ça. J'aime ça. Je veux voir où est-ce que je suis capable de me rendre. Fait c'est juste... Moi, j'aime ton côté assumé. C'est la première fois qu'on se voit. Là. Ben, en fait, je te vois à TV, mais je te vois pas dans le vrai. Là, mais j'aime ton côté assumé parce qu'on dirait que ça passe pas, cette notion d'argent-là. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles de ça, là, mais Larry Smith, il était je me rappelle. Il avait fait un sondage sur le seuil de tolérance des Québécois. OK? Le seuil de tolérance des Québécois par rapport à l'argent, c'est 50 000 à l'époque. Là. OK. Il avait donné... Qu'est-ce que tu faisais, c'est le tolérance? Le seuil de tolérance, passer 50 000, t'es un hostie de riche, OK, pour les Québécois. Mettons 100 000 en ce moment. Mettons 100 000 en ce moment. Il avait donné 50 000 de salaire à ses joueurs, puis il avait dit, on va vous payer en bonus, mais officiellement, vous faites 50 000. Pour pas que... Ben, la notoriété des Alouettes s'est mise à monter parce que c'était comme dans le temps avec le Canadien, de Maurice Richard qui faisait des déménagements. Les gens faisaient comme, il est comme moi, mais lui, il joue au football, puis moi, je vais à la shop, ou moi, je vais... Et je trouve qu'on a une mauvaise perception de l'argent. Puis j'ai ça moi-même, là, on s'astine souvent sur l'argent. Puis je ne sais pas pourquoi on est encore très dans le nez pour un petit pain. J'ai fait une grosse publication là-dessus. Ça fait 2-3 mois qui a été vraiment viral. Toutes les radios m'ont appelé, toutes les TV. Puis je chialais
En fait, oui, chialeux, c'est le mot. Correct. Contre les gens qui chialent là-dessus. Fait que c'était un peu chambre d'écho, là, on s'entend. Là. Oui, oui. Mais je vais t'avouer que... Puis en fait, quand j'ai posté ça, c'était comme pour dire encore à ceux qui sont comme ça, parce que, tu sais, avec les réseaux sociaux, là, l'argent, là, ça s'est démocratisé. Là. Moi, là, mes neveux là, qui ont 15 ans, là, ils vivent à regarder ça, le monde en est dans... OK, ils se font vivre le rêve, mais quelqu'un qui a un jet maintenant, c'est plus impressionnant pour eux autres parce qu'ils ont tous leurs amis, les Kim Kardashian, ils n'ont tous un chèque d'une couleur différente. Fait qu'eux autres, c'est comme, ah, OK, c'est beau. Je te dirais que c'est plus la génération... Tu sais, mon père a 63 ans. On dirait qu'eux autres sont rendus une retraite. Fait qu'ils sont comme, hey, tu sais quoi? Fais-en de l'argent, je m'en fous. Mais la génération en ce moment, qui a de la misère à ça, c'est la génération qui vit là, de 20 ans à 45. Là, qui n'aura peut-être pas de maison. Là, exactement. C'est eux autres, en fait, pas eux autres. C'est partie de eux autres. Parce que moi, j'ai énormément de ces gens-là qui me suivent, qui sont super contents que je fasse de l'argent. Ouais. Il y en a qui ont beaucoup de misère. Pas sur le fait que tu fasses de l'argent, sur le fait que tu te dises que tu en fasses. Ah. Fait que, tu sais, moi, dans mon monde, justement, qui me suit, c'est important de montrer ton succès. C'est important de montrer parce que, j'aimerais ça être un modèle pour ceux qui veulent se partir en affaires ou ceux qui sont en affaires. Hey, tu sais quoi, tu as le droit de faire de l'argent. Puis, tu as 400 employés, tu as 1300 employés, 1500 comme moi. Ben, moi, je suis content que j'aille 1500 personnes à tous les 2 jeudis, que je suis capable de donner un chèque et de dire, hey, merci beaucoup pour nous avoir aidés à me rendre là. Moi, je suis content de faire ça. Puis des fois, il y en a qui sont comme, ouais, toi, on sait bien, moi, c'est normal que je fasse plus d'argent. Je paye 1500 personnes. Pourquoi tu cherches autant à vouloir aider, puis à vouloir justement être le modèle, puis à vouloir comme prendre la part? C'est quoi cette valeur-là sous-jacente? Ça part de où? C'est quoi? Moi, je travaille pour mon père puis ma mère depuis que j'ai 5 ans. Là, puis ma mère depuis 20 ans, parce qu'ils sont divorcés, fait qu'elle n'est plus dans l'entreprise familiale. Mais tu sais, mon père, tu sais, moi, dans le crise du verglas, on donnait de la bouffe. Tu sais, on est tout le temps là. Puis, tu sais, même si, il dit, Dom Primo, on sait bien que ses épiceries se promènent en Porsche. OK, c'est correct, mais il est là, il passe le balai, il met les stems, ses oranges. Tu sais, comme je veux dire, on est là. C'est lui qui balaye le sable au Beach Club avant qu'on ouvre. Fait que, tu sais, je sais pas. Moi, en fait, j'ai tout le temps voulu donner. Moi, je veux que les gens aient du fun. Fait que, tu sais, je veux recevoir les gens. Fait que tout ce que je fais dans la vie, c'est pour, tu sais, quand je travaille pour les épiceries à mon père, on reçoit. Moi, c'est l'événementiel pour moi. Là. Le matin, tu ouvrais les portes à 8 h, à 7 h dans le temps, parce que dans le temps, on commençait à 7 h. Tu sais, j'étais content là, que Madame Turgeon rentre dans mon département de fruits et légumes, puis elle voit mon beau show d'orange. Puis, tu sais, moi, pour moi, c'est l'événementiel. Le facing bien fait, là, tu sais. Moi, je recevais du monde. Mais là, au Beach Club, je reçois du monde. Dans mes festivals, je reçois du monde. En vendant mes canettes, je vends du fun. Tu sais, comme, moi, c'est ça que j'aime faire. Tu te sens-tu tout seul? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, quand on reçoit du monde, moi, je suis un peu comme toi, là, on a ça en commun. Quand c'est fini, là, tu sais, quand tu fermes la Switch, là, t'es tout seul en tabarnak, là. Oui, mais ça fait partie de la game. Ça fait partie du... C'est drôle parce que j'écoutais un film dans l'avion sur la politique américaine, puis c'est ça qui disait que le président ou la présidente est tellement seul. Tu sais, tout le pouvoir vient avec le... Ouais. T'es tout seul. Parce que, tu sais, tout le monde fait comme... Hey, moi, tu sais, moi, je dis tout le temps... en fait, ma vision de toi, là, avant que je te rencontre pour vrai, j'étais comme... Tu sais, c'est l'ami des stars, le copain des vedettes. Tu sais, il est tout le temps avec du monde, tout ça. Puis, j'étais comme... Le personnage... Moi, j'avais un peu de misère avec ce personnage-là parce que ça me confrontait à ce que je suis, tu sais, mettons. Puis là, quand j'ai commencé à te suivre sur LinkedIn, puis à suivre tes affaires, puis pas juste parce qu'on s'était dit qu'on voulait te recevoir, mais j'ai comme découvert l'homme. On dirait que c'est intéressant de découvrir l'homme. C'est gentil. Vraiment. Mais je pense que quand on s'est rencontrés, elle avait le même jugement que toi. Mais elle-même, en vrai, quand elle m'a vu. Pourquoi dis-tu cela? Parce qu'on a des amis en commun, puis quand on s'est rencontrés, elle était comme moi. Mais là, toi, moi, quoi? Non, mais ça tu faisais un peu le show. Parce que quand t'es en public, tu fais un peu le show. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu fais le P. C'est parce que je prends de la place quand je rentre dans quelque part. Parce que, puis je vais te dire, bien franchement, maintenant, puis là, je vis avec. Fait que quand je rentre dans une pièce, tu sais, t'as 2 sortes de personnes. Ceux qui n'attirent pas l'attention, ceux qui attirent l'attention. Et je dis pas un mot. Tout le monde vient me voir. Tout le monde veut me parler. Tout le monde a une opinion sur moi. Fait que, tu sais, quand t'es nuancé comme ça, là, quand t'es polarisant, c'est... Même si je rentre ici puis je dis pas un mot. Hey, salut, ça va bien? Hey, content de te rencontrer. Même affaire, je vais dans un restaurant, le chef vient me voir. Là. Hey,
les clients. Comme... Mais je pense tout de même que quand on te rencontre one-on-one puis qu'on a plus de discussions avec toi, on comprend la profondeur de tes actions parlent plus fort, mais c'est comme si tes actions sont jugées de par le personnage 100%. qui est... Tu comprends ce que je veux dire? Ben, 100%. Ouais. C'est normal. Tu sais, je suis parti de l'entrepreneur qui a acheté le Beach Club à... Là, j'ai de l'eau, là. Fait que, tu sais, comme ma carrière... Ouais, exact. Non, mais tellement. Fait que là, le monde sont comme le gars du Beach Club. Ouais, je comprends, mais le gars du Beach Club, il a créé un monstre avec ça qui comme... Fait que, tu sais, c'est pas parce que... Le truc que j'ai fait avec le Beach Club, je le fais avec tous les autres trucs. Je l'amène vers le haut. C'est ça que je fais. Fait que ça soit le Beach Club ou l'eau, je veux tout emmener vers l'eau. Vers l'eau. Wow! T'es un poète! Hey, on a un moment connexion. Ah, vas-y. Dans le milieu de nos entrevues, nos discussions. Oui. Parce que notre commanditaire principal, c'est Enviro Connexion. Salut Enviro Connexion. Puis, qu'on salue, qu'on remercie parce que c'est la fin de la saison 2. Puis c'est grâce à eux qu'on réussit à faire tout ça. J'ai pas demandé de cote en passant. Mais en fait, c'est un moment connexion où on aimerait que tu nous partages une personne qui t'a fait une passe à la palette ou qui t'a élevé ou qui t'a aidé. Mon père m'a fait la plus grosse... premièrement, mes 2 parents, ma famille au complet, mes côtés entrepreneurial, ce que moi, je vis pour, puis j'aime tellement ça. Mon père, puis il est encore là, on est sur un conseil d'administration ensemble hier, puis tu sais, il est tout le temps là. Il veut tellement... Ben, c'est normal, là, tu veux que ton fils réussisse, là, mais il veut tellement que j'ai les mêmes valeurs qu'il m'a éduqué, puis tout ça, tu sais, fait que mon père... since day one, il est avec moi. Là. J'adore ça. Fait que, puis il est encore avec moi. Là. On parle tout le temps de moi parce que je suis le visage d'eux. Ouais. Mais nous, c'est la famille. Là. On perd ensemble, on fait ensemble. Fait que c'est le même pote. Là. Fait que ton père, c'est une grande connexion. Ben oui. Puis, tu sais, moi, ça me touche ce que tu dis parce que c'est une des grandes blessures de la société québécoise, la relation avec le père. Ouais. Puis que tu mettes le père de l'avant comme ça. Moi, j'ai eu une relation... Là, je parle en affaires très compliquée avec mon père parce que tu travailles pour ton père, t'es jeune, t'as 5-6 ans, ton père, à la place d'aller jouer dans la rue, il te dit viens donc. Balayer le backstore puis classer mais j'avais des bouteilles 5-6 ans puis je classais des bouteilles vides. Puis de là, mon surnom Canette, je classais des canettes depuis que j'ai 5-6 ans réellement. Là. Fait que tu sais, moi, mes amis, ils jouaient dans la rue le soir, j'avais 12 ans, mais moi, je travaillais. Là. Fait que tu sais, je suis zéro en train de me plaindre. J'ai adoré ma vie de A à Z. Je la recommencerais zéro différent de ce que j'ai fait. Mais tu sais, puis tu sais, mes amis travaillaient pour mon père au IGA. Fait que tu sais, moi, j'étais comme, viens donc travailler pour mon père. Fait que moi, la fin de semaine, à la place que tout le monde jouait dehors, tout le monde travaillait avec moi. Fait qu'on avait du fun. Mais t'as-tu une moins adolescence? productif, là. T'as-tu une adolescence, toi, Olivier? Ben ouais. Parce que, tu sais, je travaillais. Ouais, mais c'est ça, t'as eu une adolescence à travailler. Tu faisais pas le party avec tes chums, là. Non, il fait le party aujourd'hui. Moi, j'ai zéro une crise d'adolescence. J'ai bu ma première bière, j'avais 18 ans. Une tornade twist, là, je sais pas quoi. Oh, écoute, le goût t'a passé. J'avais 18 ans. À ma fête de 18 ans, j'ai bu ma première bière. Pour vrai, t'as pas fait de chire. Jamais. Rien. Jamais. Puis là, tu pourrais chirer, là. Ouais, mais c'est ça me fait rire parce que quand on a acheté le Beach Club, la famille, en 2015, tout le monde, sans exception, puis je nommerai pas le nom, à Montréal, dans le monde des bars, restaurants, check les Ben Primo, lui, il va tomber dans le fils à papa, tout. Ouais. Puis je suis pas gêné de le dire, j'ai créé un monstre. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, je travaille, je fais juste ça de travailler. Bon, j'ai tué des brosses, ben oui, comme tout le monde. Oui, mais t'as pas eu d'adolescence rock, conflit avec les parents, je claque la porte, je m'en conflit vais. avec mon père, plein, parce que là, je travaillais pour lui. Fait que, tu sais, puis là, mon frère plus jeune travaillait moins dans les GA. Fait que là, le matin, il cognait à ma porte, t'es en retard, lève-toi, t'es capable de sortir, t'es capable de rentrer, puis puis ici, puis ça, puis je l'ai eu, là. Ah ouais, Tu penses que ça prend? Parce que moi aussi, j'ai travaillé dans l'entreprise familiale, puis je suis partie parce que je trouvais... fallait que je fasse un choix entre est-ce que je veux encore avoir une relation avec ma famille ou si je préserve ça, puis je fais mes trucs de mon bord, puis j'ai décidé de préserver ma relation avec ma famille, tu sais. Moi, j'ai décidé de faire les deux, de le préserver puis de le faire avec eux. Mais tu comprends que t'es chanceux. Ben, je suis archi chanceux. Hey, on s'est jamais chicané pour l'argent, jamais. Pas une fois. Ça, j'en parlais avec Bianca aussi. Je dis, attends une minute, là. Mettons, là, tu t'en vas au HEC. Là, OK? 2-3 affaires qu'ils te disent. Premièrement, là, tu te pars pas un restaurant. Mauvais move. Après ça, tu pars pas en business avec ta famille. Deuxième mauvais move. Non, mais pour vrai, là, c'est la hiérarchie des mauvais moves. Tu les as toutes faites. Je vais pas parler contre l'éducation économique au Québec. Dis-les. Non.
J'ai justement donné une conférence l'année passée au HEC. Oui, c'est vrai, t'es en soute, hein? Oui, exact. On t'a jamais vraiment vu après ça en soute. Exact. Mais je retourne demain. J'ai une autre conférence. Il fait ça encore? Faut que tu en achètes un autre? Je suis allé en acheter un autre hier, mais il fait encore. Fait que non, c'est ça. Comment je pourrais dire ça? Hey, j'ai eu tellement de chicanes avec mon père. Tellement. Je me suis tellement pogné avec mon père, mais pas pour l'argent. Travaille plus fort, t'as oublié de passer le balai là, passe la mop comme du monde. Les oranges, tu l'as mal trié, t'as pourri. Si t'es pas content, la porte ouvre tout seul. Parce que ça, c'est la phrase préférée à mon père. Tu sais, au IGA. Oui. Les portes automatiques. Si t'es pas content, la porte ouvre tout seul. Ça, c'est un classique. Tu vas-tu le mettre dans tes citations LinkedIn? Si t'es pas content, la porte ouvre tout seul. Mais tu sais, avec le recul, je vois que mon père faisait ça pour que je performe le plus. Fait que, tu sais, est-ce que je vais dire... non, moi, j'ai été maltraité. Non. Ben non, moi, j'ai tout adoré de mon enfance. Tout, de A à Z. Wow. Mon frère, tu vois-tu, lui, c'est le contraire de moi. Lui, il aime pas être vers le devant, puis tout ça, puis il travaille dans l'entreprise familiale. Mais lui, un jour, il a dit à mon père, c'est assez, moi, je travaille plus avec toi parce qu'on va trop se pogner, puis j'aime mieux. Il a fait exactement ce que tu as fait. Moi, c'est pas ça. Fait que, il y en a qui ont un seuil de tolérance différent à la chicane. Moi, l'harmonie, c'est une de mes valeurs full importantes. Puis quand c'est pas harmonieux, je suis comme, on dirait que j'obsède à faire comment je peux recréer l'harmonie. C'est pas... Mais moi, c'est le truc, puis ça, c'est une grande qualité que j'ai. J'en ai pas énormément de... Arrête. Non, mais c'est de... 2 heures après, je suis comme, OK, bon, j'ai vraiment pas juste ça à faire, me pogner avec toi, à cause de ça. Là, fait que, mon père est plus rancunier, on va te l'avouer. Ah, ouais. On aurait dû l'inviter aujourd'hui, on aurait dû. Ben oui, on aurait eu du fun. Écoute, peut-être un prochain épisode de la saison 3, qui sait. Peut-être. Mais là, moi, je veux qu'on revienne à l'eau, parce que là, tu sais, c'est un gros débat, là, puis je pense qu'on n'a pas tout fini, là. C'est pas un gros débat. Je trouve que le débat, il est même pas arrivé encore. OK, c'est un gros débat à venir. Tu parles peut-être pas au bon monde. Non, mais ce que parce je veux que le monde en environnement, hey, ils se posent là, on est dans le débat de l'eau. Oui, je comprends, mais tu sais, les médias, les politiciens, personne n'en parle. Non, c'est ça. OK, personne n'en parle. Comment le gouvernement ne parle pas d'eau? Ah oui, on a taxé un peu plus les... oui, ça, si vous me sortez ça, ça va être la vraie joke, là. Un peu plus ceux qui en bouteille, là. Ça va coûter 5 millions à la place de 2 millions. Ah non, arrête. Pour pomper notre eau. Est-ce que vous savez qu'on a une loi, c'est sûr tu le sais, on a une loi au Québec qu'on peut embouteiller, bien sûr, l'eau du robinet. Oui, c'est marqué tap water dessus. Bon, en Europe, là, la moitié des pays, tu n'as pas le droit d'embouteiller de l'eau du robinet que les citoyens payent. Si tu veux embouteiller de l'eau, c'est de l'eau de source. C'est pour ça que la Dasani, c'est ça. La Dasani, c'est marqué ça, c'est tap Pepsi water. Ça, c'est la pire, désolé, hostie de loi qui est jamais passée, que eux, nous, les Québécois et Québécoises, on paye des taxes et de l'impôt pour filtrer leur eau avec du chlore et tout ça. Ils crient ça dans une bouteille et ils nous revendent ça de plastique. De plastique. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, les études commencent à le montrer avec les années. Là. C'est plein de microfibres. Ouais, les phtalates. Exactement. Puis l'autre truc aussi, c'est que est-ce que vous savez qu'on a une loi au Québec et ça, c'est correct, ça a été protégé, mais ça a été proposé par justement Coke et Pepsi à l'époque qu'on n'a pas le droit d'exporter de l'eau en plus que 4 gallons, je pense, au Québec, un truc de même. Fait que tu n'as pas d'eau de remplir de tankers. Attends, ça veut dire que quand tu fais venir de l'eau d'ailleurs, c'est comme dans des... Exactement. Attends un peu, répétez ça. Fait au Québec, là, tu peux vendre de l'eau ailleurs, en bouteille. Là. OK, ouais. Je peux vendre de l'eau au site. Ouais. Mais j'ai pas le droit de vendre de l'eau plus qu'en 4 gallons, 4 litres, une affaire de même. Parce qu'ils veulent pas, le gouvernement, que justement, des Coke et de tout ça, pompe ça, puis ils envoient ça ailleurs. Mais cette loi-là a été passée pour eux autres. Parce qu'eux autres, ils ont dit, nous, on veut vendre la petite bouteille. Oui, par protectionnisme de leur business. Ben oui. 1 + 1 égale 25 pour eux autres. Ça fait bien plus de déchets? C'est moi qui j'ai bien compris. Variablement, alors qu'ils pourraient le vendre en tanker. Exactement. Fait que là, le Québec, ils ont comme allumé, après avoir donné le droit d'embouteiller de l'eau de notre robinet, dire, ouais, mais là, vous n'avez pas le droit de la pomper dans une citerne pour aller l'embouteiller aux États-Unis. Parce que, là, en plus, la business va aller ailleurs. Fait que vous avez juste le droit de la vendre en petite bouteille. Fait que là, ils ont comme passé ça rapidement là, pour se sauver les fesses. Fait que, en ce moment, il y a une loi qui date des années 90, je pense, qu'on n'a pas le droit d'envoyer. Fait que, mettons, demain matin, moi, je voudrais vendre de l'eau à l'extérieur en tanker. Mettons, un pays qui manque d'eau. Je sais pas. Fait que ça vaut même pas la peine. Ça coûte tellement cher de shipper de l'eau en canette, peux-tu ça aurait juste pas la shipper? Est-ce que, mettons que tu voulais la donner, est-ce que c'est juste une question économique? Je connais pas assez la loi pour ça. Ouais. Mais dans mon plan que je propose, mon plan que je vais proposer au gouvernement, il va falloir qu'il y ait une dérogation à cette loi-là pour le plan que je propose. Pas pour le privé, pas pour... Tu n'as pas le droit, toi, mettons, Dasani n'aura pas le droit de faire ça, mais le gouvernement va avoir le droit de faire ça parce que vous allez voir, je vais te le dire, hors d'onde tantôt, vous allez comprendre pourquoi. Hey, nous autres, on va se faire pogner en sortant du studio. Mais, écoute,
Ça, c'est intéressant, ce bout-là. Mais moi, il y a une affaire que j'ai tout le temps dans ma tête depuis que je suis en environnement. Les pays arabes sont riches parce qu'ils ont du pétrole. Ouais. Pas de pétrole, tu vis pareil, hein? Ouais. By the way. Pas d'eau, tu meurs au bout de 5-6 Je jours. comprends ce que tu dis, mais Mais on est-tu riche au Québec? on est archi riche. Mais pourquoi on se fait marteler qu'on est né pour un petit pain, qu'on est dans Parce un que problème justement, économique? Parce que... encore une fois, nos gouvernements, puis ça, je l'écris souvent sur LinkedIn, à la place de trouver des solutions pour qu'on fasse de l'argent, on nous taxe encore plus parce que c'est la solution tellement facile. Une nouvelle taxe pour les voies, ça l'arrête C'est jamais. juste un café par jour, Olivier, c'est pas si pire. Non, mais à la place de dire, regardez, là on va s'asseoir, là, puis on va voir, ça va être quoi notre prochaine Hydro-Québec. Parce que ça, encore une fois, là, on parle d'environnement puis tout ça. Hydro-Québec, là, dans 25 ans, là, ça va être encore l'électricité comme on la connaît dans des barrages qu'il va falloir mettre 150 milliards. Le nucléaire s'en vient. L'hydrogène s'en vient. Écoute, dans l'histoire de l'humanité, à tous les 100 ans, 150 ans, 200 ans, ça change la ressource. Est-ce que Hydro-Québec, inonder des places partout, c'est encore le modèle? Là, on va mettre 150 milliards de dollars qu'on n'a pas pour un truc qu'on ne sait même pas si dans 25 ans, ça va être encore cette ressource-là qui va être bonne. Fait que, tu sais, puis on l'a fait pour la vendre ailleurs. Puis comment je pourrais dire ça? L'infrastructure pour la vendre ailleurs coûte tellement cher. Hey, pour vendre notre hydro là, à New York, puis tout, là, ça coûte des centaines de millions, des milliards juste emmener ça là-bas. L'eau, ça coûte du transport. Est-ce que ton projet, c'est enfin ce qu'on aspire depuis des décennies, un projet de société? C'est un projet de société à 100%. Toi, tu vas proposer un projet de société. Parce qu'on n'en a pas, on se l'a dit plein de fois, on n'a pas de projet de société. C'est un projet de société. Nomme-moi un projet de société en ce moment. Il n'y en a aucun. C'est un projet de société du Québec, par des Québécois et des Québécoises, qui va profiter. Parce que je dis va, parce qu'il faut que ça arrive. Et est-ce que c'est justement une branche comme Hydro-Québec qui va la prendre? Peut-être. L'infrastructure est tellement gigantesque en ce moment là-bas, fait que je sais pas. Mais, tu sais, des trucs là, d'investir des milliards, puis des milliards, puis des milliards, là. Hey, il faut arrêter, là. On n'a pas une scène. On est endetté. Jusque-là, on a 250 milliards avec cette année, ou 240 milliards de dettes, les Québécois. Je pense que les gens, ils comprennent pas. Certains diront que c'est à cause de la COVID. Oui, mais même si c'est à cause de la COVID, les gens, ils comprennent pas ça veut dire quoi. Non. Plus de dettes, plus d'inflation, plus d'intérêt, plus de... Ça arrête Ben jamais. là, en ce moment, au Canada, on paye que l'intérêt, Et puis voilà. on n'y arrive pas. Puis on la paye même pas. Non, mais c'est ça, on n'y arrive pas. Fait que, tu sais, est-ce qu'on est riche au Québec? On est archi riche avec l'eau. Est-ce qu'on est capable en ce moment de l'exploiter? Tout ce que les politiciens et politiciennes proposent, non. Fait que j'espère que qu'est-ce que je vais proposer et que je vais vous parler hors d'onde encore une fois, j'ai dit ça le teaser. Vous allez pouvoir faire un medley de tout. Hors d'onde. Ça va profiter? Je pense que oui. Je pense que ça peut être comme le pétrole du Manitoba. Je pense que ça peut être ça qui va arriver. Au moins, c'est pas polluant comme le style. C'est zéro polluant, puis ce que je vais proposer, c'est zéro polluant. Zéro. Zéro, zéro, zéro. À part pour le transport, qu'en ce moment, le transport, on n'a aucune solution non polluante. Mais, tu sais, pour l'instant. pour l'instant. Parce que ça peut changer, ça. Ben non, on a posé des bornes d'électricité dans le port pour avoir des bateaux électriques. Mais toi, là, en tant que personne, mettons, te considères-tu comme une personne qui prend sa responsabilité environnementale? Là, oui. OK. Là, j'aurais pas le choix. Mais tu sais, en ce moment... Là, tu n'auras pas le choix parce que là, tu dois avoir une cohérence, mais comme... Non, mais j'ai pas le choix dans le sens que là, j'ai acheté de l'eau. Fait que là, quand je dis j'ai, là, vous comprenez. Exactement. Là, j'ai pas le choix parce que là, on parle vraiment d'environnement. En même temps, pour nous, c'est super important avec nos produits Beach Day. Bon, c'est en aluminium, fait qu'on n'ira jamais dans d'autres produits. Je viens d'acheter une usine à Terrebonne. Quand je dis je viens, encore une fois, c'est notre compagnie publique. Comment ça s'appelle? Hein? Triani. Fait que là, ça eux autres qui sont en conflit avec Carbone parce qu'il y avait comme pollué l'eau. Exactement. Fait que là, on l'a réglé. On l'a réglé. Là. Fait que, ah oui? Comment? Tu l'as réglé? Ben, c'est un truc pour filtrer. Là. Ça va être réglé. C'était rien de fou. C'est en processus. Il n'y avait pas des amendes aussi? Il y avait des amendes. Mais c'est en processus d'être où c'est réglé là, en ce moment. Je vais te tu dire, sais que je suis consultant à Terrebonne, je vais le savoir. Je vais te checker. Zéro stress. Tu sais que je vais te checker. T'es zéro stress. Check-moi. Puis c'était vraiment un truc de genre filtration. Je sais pas quoi. C'est pas genre on jette du pétrole dans l'eau. Non, mais c'est un peu raconté comme ça. Oui, je te le dis. Ça a été raconté comme ça, mais c'est zéro ça. Parce que j'ai quand même fait faire mon due diligence avant d'acheter ça. Oui. Fait que, mais, tu sais, là-bas, c'est
100% aluminium, on n'a pas de bouteilles de plastique. Puis c'est pas notre but d'avoir de bouteilles de plastique. Les compagnies qu'on approche pour copaquer qui font du plastique, on est comme, hey, venez en canette, c'est recyclable à vie. C'est important pour nous autres aussi. Là. Mais là, l'aluminium, là, je veux juste en revenir là-dessus. Ouais. Fitzgibbon, son grand rêve, c'était d'avoir une usine de canettes, parce qu'il n'y a pas d'usine de canettes. Toi, là, tu penses de quoi de ça? Parce que c'était le grand rêve. Là. Il y en avait une sur son bureau, puis il dit, on va avoir notre usine. Moi, j'ai déjà l'œil sur des usines de canettes parce que j'en achète énormément. Ouais. Parce que là, il y a comme Crown, il y en a juste une couple qui gère ça. Est-ce que le Québec devrait avoir leur usine d'aluminium? Notre aluminium, on la vend ailleurs. On l'utilise même pas ici. Je sais pas. Je sais pas. Je connais tous les modèles d'affaires des usines. Encore une fois, ça serait un genre de projet à la Nordvolt, mais ici, ça va créer des emplois. Ça va faire quoi d'autre? Je suis tanné des grands projets. Là, on crée des emplois à la place d'aider des PME justement qui réussissent déjà, mais qui ont besoin d'un gros coup de pouce pour aller ailleurs. Ouais. On est tout le temps, puis je l'écrivais sur LinkedIn, on nous vend tout le temps le coup de circuit. Hey, des doubles, là, puis des simples, puis des triples. Là. Ouais, ça fait des games que tu gagnes. Ça fait des games. Faut que tu ailles ses buts. Fait que là, nous, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé ses buts. Ça fait depuis Hydro-Québec. Fait que ça fait longtemps. Là. Mais je suis content que tu dises ça parce que moi, je vois ça exactement comme ça. T'sais, ça nous prend un grand rêve qu'on a le goût de réaliser tout le monde ensemble, de se redonner une fierté, de se redonner une richesse, de se redonner les moyens de réaliser. T'sais, la culture crève de faim. Ouais. La santé, il y a plein d'argent, mais ça ne marche pas. C'est 75 milliards par année la santé, puis on n'est pas capable d'y arriver. Oui, puis pendant ce temps-là, Pierre Lavoie, il dit au monde, Chris, bougez. Ouais. On fait, on donne pas d'argent là-dedans. Ben, c'est parce que s'il bouge, tu sais, toi, t'as fait beaucoup de tapis, là. Ouais. D'ailleurs, je veux te remercier parce que, pour vrai, c'est toi qui m'as changé ta vie, ça. Ben, écoute, ça prend 2-3 mois. Ah, ben, ça fait 2 mois, là. Bon. Fait que j'ai commencé, puis j'ai vu des vieilles photos de toi, fait que ça marche. Ouais. Mais pas ça marche, t'es plus en forme, oui, tu l'énergie. Ton corps digère tellement mieux parce qu'il est tellement tout le temps habitué de marcher. Le soir, tu dors mieux. Mais les vrais bienfaits, c'est 4 à 6 mois. Après 2 mois, tu commences à perdre du poids un peu. C'est sûr, marcher 1 heure, tu ne perds pas 12 000 calories, on le sait. Là. Mais tu sais, puis je reviens de l'Europe. Ouais. J'étais avec un de mes amis. Ah, il marche. C'est fou. Fait que puis ils mangent autant que nous autres. Ils boivent à tous les jours. Ils fument. Mais ils marchent tellement là-bas. Puis tous ceux qui me connaissent mon ami Gaël. Oui. Gaël, il veut perdre du poids. Oui. Puis quand on est arrivé là-bas pour revenir dans l'avion, il était comme... Il regardait dans l'avion, il disait, OK, les Québécois, nous autres, on est gros, là. Ouais. Mais oui, moi aussi, c'est ce qui m'a frappé le plus. Mais en tout cas, je voulais te remercier. C'est l'Amérique. C'est zéro en forme. Ouais. Juste ça, là, OK, tu devrais être ambassadeur du défi Pierre Lavoie parce que moi, tu m'as donné le goût pour vrai de m'acheter ça. Je l'ai acheté sur Marketplace 100$. Ouais. Puis honnêtement, là, je trouve que juste de bouger, ça fait des êtres humains qui sont plus connectés aussi. 100%. Puis alors que on bouge pas assez, je trouve. On bouge zéro aussi. C'est sûr que l'hiver, c'est compliqué. Ben, le tapis, c'est pas compliqué. Mais c'est pour ça, moi, j'ai commencé comme ça à cause de ça, parce que j'avais commencé à marcher dehors. Puis là, quand l'hiver est arrivé, j'étais comme, parce que je me suis dit, un tapis roulant, ça fonctionnera pas. Je suis équipé, là. Je marche, ma tuque. Je me suis fait frapper en auto l'année passée en marchant. Frappé, j'ai revolé 15 pieds dans les airs. Shit! À Laval, une petite tempête, une petite neige, le soleil. La madame, elle m'a jamais vu, elle m'a rentré dedans à 40-50. Il a fallu que je saute dans les airs, je me suis fait frapper. Ouais. Fait on a failli perdre un projet de société. J'étais habillé en Gore-Tex. J'étais habillé en Gore-Tex. J'ai flyé, là, genre flyé. Là. Shit! J'en ai jamais parlé en plus. Ben non! Non, là, ma montre en pause, je vais te faire frapper. Fait que je me suis acheté un tapis roulant puis je me suis dit, je vais l'essayer. Mais je l'ai mis au bureau, fait que je travaille dessus parce que pour ceux qui nous écoutent, je suis pas sur un tapis roulant que je cours. Là. Je marche. J'essaie de marcher 1 heure par jour. Fait que 2 fois 30 minutes souvent. Je réponds à des emails, je fais des appels. Puis c'est la joke maintenant. Le monde, ils sont comme, t'es-tu en train de me parler sur ton tapis? Oui. Mais tu penses de quoi, toi? Ça, qu'on investisse plus dans la mobilité active puis dans prendre plus de vélo? Là, on va s'assister un peu là-dessus. Fait que je reviens de Paris. Ouais. Et je reviens de l'Espagne, qui est un pays de vélo. Ouais, là-bas, il n'y a pas de piste cyclable. Le monde, il roule dans la rue. Parce qu'il y en a, mais vraiment pas comme ici, on est en train de faire. Et Paris, c'est pas fait pareil comme Montréal. Vraiment pas. Non. Fait qu'est-ce que je suis pour les pistes cyclables? 100%. Je suis un grand cycliste. Je fais 4-5 000 km par année. Fait que je veux des pistes cyclables. Est-ce que c'est bon partout à Montréal, les pistes cyclables? C'est vraiment pas bon partout à Montréal. Pourquoi? Parce que on va rester et on est un peuple qui a besoin de se déplacer, qu'on a besoin, tout est loin. C'est pas comme Paris, mais pas en tout. Oui, mais parce si que on construit... Oui, mais si on construit davantage en pensant plus en quartier... mais en ce moment, le problème, c'est nos
transport en commun. On n'a pas de ligne qui va partout. Ouais. Fait que, tu sais, les gens, puis les pauvres gens que je vois qui sont comme, hey, moi, j'ai un auto, il faut que je me parque à 4 coins de rue parce que là, tu as mis une piste cyclable, puis il n'y a pas d'énergie. Centre-ville, je suis 100% pour ça. Dans Griffin, toutes les places, zéro stress. L'autoroute, zéro stress. Mais tu sais, je regarde des quartiers que je nommerai pas, je suis comme, guys, vous faites chier tout le monde. Mais c'est voulu, hein, ces quartiers-là que tu nommes. Là, on est dans un comme ça. C'est voulu. Je comprends, mais tu sais. Mais ils font chier les automobilistes. Mais ça reste avoir que... un auto, c'est pas illégal. Il faut arrêter de penser ça. Non, mais c'est pas une question d'illégalité. Mais tu sais, je prends juste Saint-Denis. Ça a augmenté l'achalandage des entreprises sur Saint-Denis qui étaient en train de mourir. Ben, ceux qui ont survécu, parce qu'elle m'a dit de quoi... Ceux qui ont survécu, puis ce que tu dis... on n'est pas ici pour s'assiner là-dessus. Non, je suis pas d'accord avec toi. Bon. Mais regarde, c'est ça. Mais je pense que la façon qu'on construit devrait juste être repensée parce que là, c'est... 1000%, mais on est déjà construit, c'est ça le problème. Fait que tu sais, notre centre-ville qui est détruit en ce moment, il va-tu vraiment revenir beau un jour? Je sais pas, on va voir. Tu sais, Sainte-Catherine, ça va prendre des années. Ils disent 2030 ou quelque chose si tout va bien. Si tout va bien. Ouais. Fait que, tu sais, puis les grosses compagnies, en ce moment, ils s'en vont dans des Royal Mount de ce monde, puis tout ça, parce qu'ils veulent plus aller là, parce qu'ils se disent c'est une catastrophe. Ouais. Fait que, tu sais, pourquoi le Carrefour Laval baisse, l'achalandage se baisse pas? Parce que le monde, il aime ça avoir un parking, puis aller, tu sais, il n'y a pas de bouche de métro, puis c'est ça, je vous dis. Là. Fait que, mais c'est une culture vraiment différente, en fait. C'est une culture différente. Ouais, c'est une culture différente. Puis on n'a pas vraiment non plus cette culture-là européenne de village de communauté, de tu vas acheter ton pain chez le boulanger, ta viande chez un tel qui te fait des belles entrecôtes. On n'a pas ça. Tu sais, on t'en va chez Costco, man. On achète ça. Ouais, mais on n'a pas ça. Dans les villages... Parce que... Oui, mais je viens d'un village. Mais tu sais, maintenant, même les villages, mettons Sainte-Martine, nous autres, notre IGA qu'on a vendu, c'est un gros IGA. Là, je veux dire, puis je vais te dire, bien franchement, mon père, à l'époque, quand il a construit ça, il m'a dit, je vais tuer toute la compétition. Comme de fait, tout le monde a fermé dans le village. Mais tu trouves pas ça triste? Triste, oui, puis non. Les employés sont venus travailler chez nous. Tu sais, à un moment donné, encore une fois, on est dans un modèle capitaliste que si on ne fait pas ce modèle-là, ça va aller encore plus mal. On est basé là-dessus. Payer de l'impôt et des taxes. Fait que t'imagines des gens comme nous, si on dit, hey, tu sais quoi, on est tannés, on s'en va. Si tout le monde fait ça, les entrepreneurs, on va faire quoi ici? Tu sais, pour les gens, les plus riches qui payent pour les plus pauvres, puis pour les comme ça finira jamais, là, c'est un cercle sans fin. Là. Fait que tant qu'on va être comme ça, puis je reviens de Paris, là-bas, en France, ça va très mal. Ah ouais. C'est historique. Si on se rend là, ça va être une catastrophe ici. Là. Est-ce que tu penses qu'on peut se rendre là? On est vraiment pas loin de se rendre là. Ouais. Ben là, à payer 60% d'impôts, guys. Ça dépend à qui. Je comprends, mais mais tu payes de l'impôt, des taxes, des ci, des ça. Je comprends, mais les gens... Puis tu sais, ça, c'est un truc que j'aime expliquer parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas ça, même si tu payes 25% d'impôts. Fait que sur 100 tu payes 25, il te reste 75. Tu t'en vas au restaurant, tu payes ça plus le 15. Sur de l'argent déjà imposé, comme ça finit jamais. Là. Ouais, t'as raison. Fait que je pense qu'on est rendu au maximum d'étouffer les gens. Capacité de payer du citoyen. Là, c'est assez. Là. Fait que le projet que je vais proposer, ça prend des projets comme ça. Tu sais, la SAQ, est-ce que vous savez qu'Hydro-Québec, cette année, on va perdre de l'argent? Oui. Oui, on va perdre de l'argent. Ça coûte trop cher. Le développement puis tout ça, on n'a pas d'argent. Fait qu'il faut qu'on le finance. Fait que là, ils vont dire non. Alors qu'avant, on sait que Hydro-Québec, la SAQ, l'Auto-Québec, ça donne de l'argent au gouvernement. SAQ, là, je vais vous dire, non. Investissement Québec. Oui. Ils ont 1300 employés. Oui. Ils disent, on a fait tant de revenus, mettons 6 de revenus. Ça ne paye même pas les employés. Il faut arrêter de penser qu'on fait faire de l'argent à tout le monde. Hydro-Québec, là, avec le 150 milliards qu'on a de proposé, comment on va faire de l'argent? Même si on dit qu'on fait 3 milliards cette année, il faut qu'on leur pompe pendant combien de temps? Fait que, tu sais, c'est beau, nos sociétés d'État font de... Mais ça coûte tellement cher. Tout ça à rouler, Hydro-Québec. Ça coûte, ça doit être C'est quoi la solution? Bien, la solution, c'est justement d'avoir des projets comme je vais proposer. Puis là, je ne dis pas que je vais changer le monde, là, mais qui ne coûtent pas cher à faire. Fait que même si on ne fait pas autant de revenus qu'Hydro-Québec, le but, là, mon père me l'a tout le temps dit, j'aime mieux faire 100$ qui me reste 90$ que faire 1 million qui me reste 0. Puis n'importe qui est en entreprise va te dire la même affaire. Quand j'étais à mon compte tout seul, je faisais 200 000. À cette heure, j'ai 20 employés puis il me reste 20 000. Exactement. Fait que, à un moment donné, c'est comme, il y a un milieu à tout. Là, je pense que la capacité de paiement des Québécois et Québécoises a atteint un... On sent un écart en titre, là. Alors, là, c'est assez, là. On le sent. Les taxes, en fait, tout est des taxes déguisées, là, maintenant. C'est rendu fou, là. Mais même les municipalités, c'est rendu tough parce que le modèle est fait pour cette
se financer avec les taxes de l'immobilier. Ouais. Mais le provincial dompe tout des municipalités, puis les municipalités, avant, ils s'occupaient juste du déneigement. À cette heure, ils s'occupent des sans-abri, ils s'occupent de 50 000 affaires. À Saint-Joseph-du-Lac et à Pointe-Calumet, je ne sais pas quelle des deux villes, là, parce que le Beach Club, on est sur les deux, le budget de nous, ce qu'on paye à la police, est dans le budget de la ville. Ah ouais. C'est dans les... Oui. Hey, ils vont trouver ça plate, t'as fermé ça? J'ai pas dit que j'ai fermé, j'ai dit que le Beach Club, on le connaît, c'est fini. Mais tout ça pour vous dire que mon budget de police, et je ne dirai pas combien que je paye, est dans leur budget. le budget de la ville. Fait qu'ils l'ont budgété comme un revenu. Mais là, l'année prochaine, là, en fait, le Beach Club, c'est Puis je vais taire le nom parce que j'ai plein d'amis dans les corps policiers, puis on s'entend super bien avec eux autres. Mais il y a quelqu'un qui m'écrit: T'es-tu en train de couper notre overtime? Mais c'est ça que je veux dire. Non, mais c'est ça. Fait que, c'est là que je m'en allais. Là, non, mais on est rendu là dans les budgets des villes. Fait que je veux pas, je parle pas contre si ça me coûte de. C'est pas à Pointe-Calumet à payer la police pour ça. On est un petit village, il n'y a pas vraiment d'argent. Je comprends. Mais en même temps, on est les seuls au Québec. Mais là, l'été prochain, là, tu le payes-tu ou tu le payes pas? Je sais pas encore. Je vais aller voir qu'est-ce que je vais proposer. Vous allez voir. Parce que ça, on le sait pas, là. On sait qu'à le Beach Club, là, il n'y aura pas des Jenner. Tu me tireras pas les verres du nez non plus là-dessus, mais je te dis que c'est un Beach Club 3.0 qui s'en vient. Ah, okay. Pas Beach Club, vous allez voir. Non, mais c'est parce que tu as dit dans une entrevue que quand tu as parti ça, tu as dit à ton père, si ça marche pas, ben on vendra des terrains pour l'immobiliser. Ouais. On construira. Exact. OK, on est-tu rendu là? Ça fait longtemps qu'on est rendu là. Ça fait longtemps qu'on travaille ses permis et tout ça. Mais là, c'est ça. Là. Fait que là, ça va peut-être être reporté d'une année, mon truc, parce qu'avec la nouvelle carte d'inondation. Oui, les 0-100 ans qui viennent de changer, là, oui. Toi, es-tu dans une zone inondable? Ça se pourrait qu'on ait une autre année de Beach Club avant, là, mais ça va changer. Fait que c'est sûr que c'est une carte préliminaire, mais là, nous, tout ce coin-là, je veux dire, toutes les maisons valent plus rien. Ben oui, c'est clair. Financement. Mais on ne rendra pas là-dedans. Là. Non, mais c'est un point important parce que... Attends, parenthèse, juste vous dire, tu sais, des fois, il y a des moves gouvernementaux qui sont tellement stupides. Ils ont construit une digue de 7 ou 9 millions et ils nous mettent en zone inondable. Ah ouais, c'est de tout. Fait que c'est comme si la digue qu'ils ont fait construire, qu'ils ont fait payer... Ils ne créent pas à ça. Elle n'existe pas. Ouais, c'est ça. Et j'étais comme... Qu'est-ce que j'ai pas compris ici? Qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est ça, on est là-dessus. Alors que les Pays-Bas, c'est une digue qui Exactement. les empêche. C'est une énorme digue. C'est incroyable. Ouais, eux, ils l'ont. Eux, ils ont trouvé. Là. Ouais, ben c'est ça. Tu vis-tu un peu d'éco-anxiété ou pas du tout? Toi, ça te passe... Zéro. Puis t'as pas peur, tu te questionnes pas sur l'avenir, les enfants qu'il va falloir qu'ils... Non? Je me questionne. Est-ce que ça me fait faire de l'anxiété? Non, mais ça me donne des challenges que j'aimerais relever, justement, comme le plan que je vais proposer. Ça, est-ce que ça me fait faire de l'anxiété de savoir ça? Non. Non, parce que on le vit, nous aussi. Nos enfants vont vivre, là je dis non, j'en ai pas, mais ils vont vivre la même chose qu'on a, mais avec plus de technologie. Tu sais, je veux dire, le Québec, demain matin, il va pas prendre en feu à cause du réchauffement climatique. Fait que, est-ce qu'on dit si ou quand? Je ne sais pas, parce que là, on le voit, là, c'est de plus en plus parce que le réchauffement climatique existe, là, pour ceux qui pensent. Ouais, j'ai eu peur. Mais non, c'est pas demain matin que ça va. un petit peu d'angoisse, là. Non, mais tu comprends, c'est pas demain matin. Mais il faut quand même prévenir. Oui, non. Mais il y a quand même 93 feux de forêt au Canada en ce moment actifs, on est en avance. On est tous d'accord, c'est fou. Tu sais, l'année passée, j'ai des amis à New York qui étaient comme, hey, gérez-vous, là, ici, tout est fermé à cause de vous autres, là. Oui, c'est ça. En joke. Fait mais on le sait que ça s'en vient. Mais est-ce que j'ai de l'éco-anxiété pour là? Non. Est-ce que j'ai est-ce que je me challenge moi-même à savoir comment je pourrais aider ça? Oui, en ce moment. Mais c'est cool parce que je pense qu'il y a d'autres entrepreneurs qui devraient être inspirés de ça aussi parce que justement. Mais oublie pas, à la défense des entrepreneurs qui sont comme ça, qui ne pensent pas à ça, on a énormément de trucs à penser. Fait que, tu sais, des fois, tu es comme. Tu sais, penser à l'avenir, on est rendu selfish. Hein? Les nouvelles durent 24 heures. Tout est tellement rapide que. Le monde sont comme, hey, tu sais quoi, ils s'arrangeront avec leur génération. Tu sais, moi, j'ai de mes amis qui sont comme tellement dans le jus, qui sont comme, hey, tu sais quoi, je me suis arrangé, qu'ils s'arrangent. Ah ouais, toi, tu sens ça autour de toi. C'est un peu de la déresponsabilisation, tu trouves pas? Je dis pas, oui. Je vais dire oui parce que la génération de mon père se sont arrangés avec leur marde. La génération avant aussi, nous aussi. Fait que tout le monde va avoir de la marde à gérer. Oui, mais pourquoi il faut se comparer à l'autre? On ne se compare pas. Je fais juste dire que c'est la réalité en ce moment. Oui. Je pense que tout le monde essaie d'être meilleur. Ouais. Mais tu sais, en ce moment,
on nous dit, parce qu'encore une fois, le Canada et surtout le Québec, on est une chambre d'écho, hey, l'environnement, tout ça, et là, tu ne seras pas content de ce que je vais dire, mais en ce moment, on est dans la pollution, on est une goutte dans l'océan. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit rien faire? Non, vraiment pas. Mais est-ce que c'est à cause de nous, les grands méchants loups, que Nordvolt s'en vient, puis le lithium? Non, c'est pas à cause de nous. Non, mais attends, il y a une nuance, Olivier, c'est-à-dire que faut pas se déresponsabiliser, mais en même temps, on a tous un rôle. Fait que tu dis, tu seras pas d'accord. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. C'est-à-dire que faut pas se déresponsabiliser parce que l'autre pollue plus que nous. Exactement. Et c'est là le problème. C'est la même chose. C'est souvent ça, les gens. Moi, souvent, je parle avec le monde, ils disent, ouais, ben, regarde en Inde. Ah, attends, là, OK. Toute proportion gardée, toi, tu peux faire ton petit bout. Exact. C'est un peu le but de ce balado-là. C'est que toi, tu arrives avec un projet de société. Je trouve que ça finit quand même bien la saison 2. Tout le monde arrive avec son petit bout de projet. Tous ces projets-là, un à côté de l'autre, ça fait comme un collier de potentiel. Un collier de perles. Mais sincèrement, on parle de projet de société de l'eau. Je vois pas ici en ce moment qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour les 50 prochaines années. Parce qu'encore une fois, je suis pas stupide au point de dire « Hey, by the way, filtrer l'eau salée puis tout ça, ça n'arrivera pas. » C'est déjà arrivé. Mais c'est tellement polluant. Ouais, mais à un moment donné, il va y avoir une technologie qui va le faire. Ouais. Oui, à un moment donné, mais à date... Le Québec, là, il nous reste 25 à peut-être 50 ans à pouvoir valoriser ça puis s'enrichir là-dessus parce qu'un jour, ça va arriver qu'un Elon Musk de ce monde va faire « Hey, j'ai inventé un truc, je tac, fini, on n'en parle plus. » Mais surtout là, parce qu'on le sait, les Américains manquent d'eau. Ben oui. Et là, ils commencent à pomper de l'eau des Grands Lacs. Luc Diane avait écrit une série il y a quelques années là-dessus, Blue Moon, où il y avait les terroristes de l'eau. Et effectivement, ça va devenir un enjeu. Je pense que c'est le bon timing pour se mobiliser. C'est déjà un enjeu. Dans 50 ans, là, quand le monde, ils vont tous venir au Canada parce qu'il va faire 30 à longueur d'année, parce que ça va arriver un jour. Oui, mais ça va arriver, c'est sûr. On va avoir besoin d'eau aussi. Hein. Puis on va en avoir besoin. Ben, on l'a vu, là, il y a 900 000 nouveaux arrivants dans les 2 dernières années au Québec. Ça a changé complètement le portrait démographique. Pas à cause du climat, là, mais... Non, mais c'est arrivé quand même. Après ça, on pourra chercher les causes. Mais c'est quand même 900 000. 100%. Imagine s'il y a du déplacement de population à cause qu'il fait 50 à Saint-Longue. Ça va nous arriver. Fait en ce moment, il y a une énorme partie de la population mondiale qui déménage et qui va ailleurs pour le stress hydrique. Ils n'ont pas d'eau. C'est clair. Ben oui, c'est clair. Le monde, ils vont où il y a de l'eau. C'est c'est drôle parce qu'à Paris, le monde, il est comme au Québec, on gèle. Oui, là-bas, il fait 45 l'état à cette heure. C'est rendu fou. Là. Puis il n'y a pas d'air climatisé parce que. Il n'y a pas d'air climatisé parce qu'ils n'ont pas d'électricité. Puis là, ils reconstruisent des centrales nucléaires parce qu'ils sont comme. Hey, on n'aurait jamais dû arrêter de faire ça. Fait que parce qu'eux autres, ils n'ont pas tout notre pouvoir d'eau. C'est facile de juger les autres quand tu as de l'hydroélectricité. Tu dis, ouais, c'était écœurant, les polluants. Puis calme-toi, là. Toi, tu as cette chance-là. Tu es né au Québec. Exact. Un pays qui n'est pas en guerre. Tu as de l'eau. Puis on est moins que la Californie. Puis on est moins. Fait que là, comme relaxé, là, tout le monde respecte. Fait que toi, ton projet de société, c'est aussi d'avoir cette analyse-là, de dire voici le contexte dans lequel on peut le faire, parce que ce projet-là ne peut pas se faire ailleurs. Impossible, c'est impossible. Fait que, tu sais, mais je vais vous en parler tantôt. C'est ça, je vous dis. Si le on va vraiment faire. Si le gouvernement du Québec dit non, ce qui n'arrivera pas, je vous le dis, ça va arriver, que ce soit l'opposition, peu importe, qui va embarquer là-dedans. Ouais. Sinon, ça va être le fédéral que je vais aller voir comme. Ce projet-là va arriver. Ouais. Fait que, puis j'ai pas le goût que ça soit une entreprise d'ailleurs qui embarque là-dedans puis tout ça parce que le projet va venir à terme. Ouais. J'aimerais ça qu'il vienne à terme pour le Québec pour justement, tu sais, à un moment donné, c'est beau, là, je veux voir où je suis capable de me rendre avec l'argent, mais à un moment donné, ça va être assez. Oui, il faudrait que tu parles avec l'ancien boss du Cirque du Soleil. Lui aussi voulait en faire des grandes affaires pour le Québec, puis finalement, il est parti sur son île. Je pense que à la défense de Guy, parce que je vais le nommer, parce que c'est un bel exemple pour moi, il y a tellement dit non souvent ici, comme on me dit non, mais moi, j'aime me faire dire non. Tu sais, à sa défense, je pense qu'il était juste tanné. Non, mais c'est correct. Puis je le comprends. Moi aussi, j'aurais été en tabarnak. Ouais, parce qu'il y avait des beaux projets. Il y avait vraiment envie d'arriver puis de dire, regarde, je vais donner ça pour le Québec. Moi, quand tu me parles de ça, je pense à Guy. Ouais. Puis je me dis, il a vraiment voulu amener le Québec. Vraiment. Puis il y avait tout. 100%. Il y avait toutes les cartes. 100%. Puis il y a des lobbies qui sont venus gosser. Puis c'est drôle parce que, tu sais, on parle de l'hôtel qui voulait faire tout ça. Ouais. C'est drôle, c'est le casino qui va le faire. Oui, totalement. Ben oui. On veut pas quelle ironie. On veut pas faire ça, il va y avoir trop de nouveaux gamblers. Mais eux autres, quelle ironie. Oui, en fait, mais c'est ça. T'as pas peur qu'ils prennent ton idée puis ils disent, moi, je vais m'organiser puis on n'a plus besoin de primo. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, on l'a déjà vu, là. Tu sais, quand M. Malenfant voulait faire les casinos à Charlevoix. Mais là, l'eau est à moi.
Fait que, Ouais. excuse-moi de parler de même, là, mais Non, mais à moi. je dis, c'est... Ok, C'est la un bon mienne. Je comprends ce que je veux dire quand on est à moi. Puis Ouais. en passant dans la compagnie publique, il y a énormément de monde qui ont investi. On est rendu presque 10 000. C'est presque tous des En Québécois. quelques semaines, là. Oui, exactement, en une semaine, en fait, qui ont investi là-dedans parce qu'ils croient en l'eau. Tu sais, le monde, quand ils m'écrivent, ils sont comme, c'est cool, l'usine que tu as achetée. Fait que nous autres, on pourrait, là, ça va mieux qu'on une pense, compagnie à publique. acheter. C'est une compagnie publique. Fait que, tu sais, je veux dire, si tu veux investir, je ne suis pas un conseiller en investissement. Comment on fait? Fait que Comment on j'ai fait? pas- Ça m'intéresse. C'est à la bourse. Je m'en vais à la bourse, j'appelle mon courtier. Salut, je vais acheter des actions je vais de ça acheter parce que je Prime. crois que l'eau, whatever. Fait que, tu C'est sais, combien une action? j'ai pas regardé, là, mais c'était pas cher, c'était comme 35 cents tantôt. Hey, on achète pour 100 piastres. Mais Mais- c'est fou parce que, tu sais, quand on dit les gens, qu'est-ce qui. Tu sais, je veux dire, la bourse, souvent, ça te dit ce que les gens pensent que ça vaut. On s'entend? c'est Oui, ça? oui, ben, on l'a vu avec Lyon. Hein. Exactement. On l'a vu avec Lyon. Tu voudrais aller là? Ah, que tu voudrais aller là! En passant, encore une fois, Lyon, puis je l'ai écrit, c'est un très beau double. C'est pas un coup de circuit. Ça n'arrivera jamais. Mais c'est un très beau double pour le Québec. Ouais. On nous l'a vendu comme un circuit. Regardez ce que ça fait. Ouais. Fait que- On est déçus. On a mal géré nos attentes. Et voilà. C'est juste ça. On est tellement bons, les Québécois, là-dedans. Fait que, qu'est-ce qu'on disait justement, excusez? Tu disais que c'est Lyon. la valeur de ta Ouais, compagnie, exact. les gens sont prêts Fait parce que- qu'ils pensent que ça vaut ça. Exactement. Fait qu'en une semaine, on a pris 100 millions de valeur. En une semaine. On vient de revenir en bourse la semaine passée. En une semaine, on est passé de 34 millions à 140 millions. Une semaine. Fait que les gens là, qui investissent sont comme, ça vaut ça. C'est ça qui paye. Est-ce Ouais. que je dis ça vaut ça? C'est pour ça que je dis, je suis vraiment pas là pour parler de ça, puis j'ai pas le droit d'en parler. Mais ça, cet argent-là, c'est pas à toi. Ben non, c'est pas à moi. C'est zéro à moi. Mais tu La- pourrais vendre. Je pourrais vendre demain matin à cette valorisation-là mes actions. C'est comme ça. Fait que tu vendrais tes actions, tu ferais 140 millions, tu dirais, savez-vous quoi, votre projet de société? Non, parce que j'ai pas 100% des actions. Là, Ok. je veux dire, la compagnie dont je suis l'actionnaire majoritaire Ouais. vaut. Bon, je sais mais pas mettons, tu combien. ferais 10 millions, mettons. Whatever combien. Ouais, ouais. Mais, tu sais, C'est pas ça. c'est pas ça. C'est Pas ça ton plan. C'est pas ça mon plan. C'est pas ça C'est mon pas là plan. que tu retires tes billes. C'est pas là que je retire mes billes, puis j'aimerais ça jamais les retirer de là-dedans. Fait que le deal que je veux proposer, je pense qu'il est bon pour tout le monde. Puis Que je tu vas nous parler tantôt, t'as que je dit. vais Hein? t'en parler tantôt, mais ça va être quand même. Je vais t'avouer que je vais quand même essayer d'avoir une. Tu sais, Oui. Je veux, Un levier. je veux redonner l'eau, c'est ça mon but. Mais Toi, ta reconnaissance, tu l'as quand tu vois que tes projets ils marchent puis ils ont un impact Exact. plus grand que toi. C'est là que tu Exactement. trouves ta reconnaissance. Pas bravo, Oli. C'est plus, oh mon Dieu, ça il marche. n'y a personne qui me dit bravo, Ali. Puis Non. j'ai pas besoin de personne de me T'as dire. personne qui te dit bravo Ali? Qui tu veux qui me dise Ben, bravo? je sais pas. Les gens proches de toi, tes amis? Ah oui, mes amis, oui, mais j'ai personne qui me dit bravo, t'as fait un. Non, j'ai pas besoin de ça. T'as pas d'amis qui t'appellent des fois et qui disent, hey, Ah Ali, oui, j'ai qui regardé ça, je suis vraiment fier de toi. Oui, mais ce que je parle, c'est drôle, là, j'adore ce terme-là de ce temps-là, ma chambre d'écho. Oui. Me disent toutes que je suis bon. C'est Ok. normal. Il y en a qui me disent non, tu devrais faire ça de même, mais tu sais, à la fin de la journée, je fais plus de bons coups que de mauvais coups. Fait que tu sais, j'ai une bonne moyenne au bâton. Mais Fait c'est que- ça, un entrepreneur. Exactement. Mais tu sais, il n'y a personne. Il n'y a personne là, qui me dit hey, c'est malade ce que tu as fait. Je vends des canettes avec du sucre dedans. Là, à un moment donné, je veux dire, j'ai pas révolutionné le monde moi, encore. Tu sais que c'est pas bon le sucre. Hein? Ouais, je sais. Hein? Hey, Oli, on approche, on tire l'entretien tire à sa fin. Oui, oui. Malheureusement, on aurait continué à jaser. Vous deux, ça ne cessera jamais. Mais crois-tu que ça va mieux qu'on pense? Je pense que ça va mieux qu'on pense, mais c'est très important de parler du négatif aussi parce que si ça va juste mieux qu'on pense, ça n'ira jamais vraiment mieux. Le problème en ce moment, c'est que surtout avec les réseaux sociaux et tout ça, tu sais, c'est quand même 3-4 % du monde qui vont écrire. Positif ou négatif. C'est vrai. Tu sais, je veux dire, Ouais. quand est-ce que toi, sur un post random d'une nouvelle, tu vas écrire hey, merci, bonne nouvelle. Ah, lui, il le fait. Moi, je je le dois fais. dire que lui, il le fait. Moi, je le fais sur tes posts, je le fais à plein de personnes pour vrai. Ça, parfait, je comprends. Mais je le fais. Je comprends. Mais en général. En Non, général. t'as raison, mais moi, je fais partie du 3 % parce que moi, j'aime ça encourager les gens, puis j'aime ça faire rayonner le positif. Mais je suis content, le 3 % je ne chiale pas contre le 3 % c'est eux autres qui nous font vivre, puis je suis bien content. Mais dans le 100 % du 3 % Non, non, il y en a. Et... non, non, non. Non, sauf que quand moi, je pose quelque chose, les gens le voient parce que justement, Ben oui. je suis actif. C'est sûr. Puis je m'intéresse. Je veux faire partie de la conversation. Parce que si tu lances de quoi, mettons, là, tu lances une citation, n'importe quoi, comme tu fais sur Ouais. LinkedIn, puis t'as pas une hostie de like, puis personne te répond, hey, tu t'es jasé tout seul. Ouais, tu t'es gardé de Ça, c'est plat. Chambre d'écho. Chambre d'écho. Ça, Exact, c'est plat. Moi, exact. je trouve que c'est important. Puis c'est là qu'on grandit. Tu sais, une fois qu'on a fait la conversation, moi, je trouve qu'on évolue à travers la 100 Puis ce qui est le fun au Québec, vu qu'on parle français québécois, Oui. on sait à qui qu'on parle. Tandis que quand tu es un anglophone,
tu parles à tout le monde. Tout le monde peut te lire sur la planète. Fait que tu as des échos un peu de partout. Fait que, moi, j'ai des amis qui sont influenceuses, qui ont des millions d'abonnés, mais de partout sur la planète. Fait que quand ils postent quelque chose, c'est comme OK, mais moi, je suis en Australie, puis moi, je suis là. Fait que, OK, c'est cool. Mais ici, quand tu postes, moi, 90% de mes followers viennent du Québec. Fait que ça parle tout de suite, là. Ouais. Fait que, c'est cool. J'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai, ouais. Moi, souvent, le monde il me dit comment tu vas faire pour percer en Ontario? Ben, c'est pas moi. C'est pas toi. Il va falloir que j'ai une stratégie marketing pour sortir parce que moi, je parle au Québécois. Ouais. Puis c'est là que t'es né, puis on sent vraiment la fibre québécoise en toi. J'adore. Puis, tu sais, je dis souvent en joke à mes amis, là, si ça continue de même, je vais coller mon camp. Mais... Avec l'autre, Guy sur son île. Ouais, je suis au mois de novembre, là, puis il n'y a plus de feuilles, puis je suis ici. Là. Fait que, puis je pourrais facilement déjà habiter ailleurs, là, puis je pourrais facilement plus travailler, puis je pourrais faire... Mais non, mais là, tu vas aller faire du touring des montagnes puis se retrouver ta joie de vivre. Là. Je pourrais le faire dans les Alpes, mais le faire à Saint-Sauveur. C'est moins sexy. Parfait. Hey, merci. Merci, Ali. Merci infiniment. Merci. Une très belle rencontre. Très occupé, mais merci full d'avoir été présent. J'espère que vous avez aimé ça. Ben oui, on a aimé ça. Oui, on a aimé ça. T'as-tu aimé ça? J'ai adoré ça. Ouais? C'est rare que je peux m'exprimer sur l'eau avec des gens, à part 3 minutes dans une entrevue, qui après ça, ils sont comme « Ah, après-moi, il a acheté de l'eau. » Non, les nuances sont importantes pour nous. Puis moi, je trouvais que cette conversation-là était nécessaire, surtout que tu veux faire un projet de société. On va se laisser là-dessus. Merci à tous. On se revoit à la saison 3. Bye!